Mesdames et messieurs, bienvenue à cette deuxième édition du Grand Labo du CRCHUM. Mesdames et messieurs, accueillons nos stars de la recherche, les chercheurs du CRCHUM. Et maintenant, accompagné du directeur du CRCHUM, Jacques Turgeon, voici notre invité d'honneur, le récipiendaire du prix Nobel de médecine 2001, le professeur Lee Hartwell. Notre animateur, Charles Lafortune. Merci, M. Legault. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, on va immédiatement regarder les deux premiers plats de la soirée. Ce soir, je vous offre d'être chez vous, à votre domicile, pour une soirée de bonheur. Aujourd'hui, on va vous servir un menu en cuisine moléculaire, inspiré de la médecine. Jacques Turgeon. Il est directeur du CRCHUM. Il dirige aussi un laboratoire en médecine personnalisée. Mesdames et messieurs, accueillons Jacques Turgeon. Bonsoir tout le monde. Merci sincèrement au nom des étudiants, des chercheurs et du personnel du CRCHUM d'être ici ce soir avec nous pour supporter cette cause qui se veut d'améliorer la santé de la population. Les retombées directes de l'événement de ce soir sont pour des bourses d'étudiants postdoctoraux que nous avons mises en place. Donc, c'est pour recruter parmi les meilleurs chercheurs au niveau international parce que notre vision en est une d'excellence et d'amener les meilleurs. Le Dr Hartwell a reçu le prix Nobel de physiologie et médecine en 2001. Dr. Hartwell, please join me and give a small talk. It's a great pleasure for me and my wife to join you in this wonderful event. As president of the Fred Hutchinson Cancer Research Center, a former president, we had events like this each year for the community and our supporters. And so I share the excitement and fun you're having and the commitment that you have to great medical research here in Montreal. Creative medical research, as any creative activity, is to allow young people to have their crazy ideas and give them a chance to test those ideas. Because crazy ideas are only crazy because they're unconventional at the time. And if that crazy idea turns out to be right, it changes the way we think about everything and changes the way we do medicine. It's very hard to test your crazy ideas. Most research funding is very conventional and requires that you lay out exactly what you're going to do and that you almost guarantee your results. That moves things along very slowly, one step at a time. But we really need to take these bright, creative people that you have here, that you as a community are committed to, much as you're committed to creativity and the arts and culture and other things, and really give them free rein once in a while. You have to provide the resources for people to try imaginative things and do it in a way that's completely unfettered, not requiring them to explain exactly what they want to do or how they want to do it, but give them a chance. And I think if you do that, you will continue to be a real world center for exciting medical research. Thank you. 2004, c'est ça, j'ai eu le diagnostic de cancer de la prostate et j'ai été opéré en début décembre 2004.
Au bout de 5 ans, quand mon taux d'APS était trop élevé, il n'y avait plus rien à faire sauf d'attendre que les métastases se développent plus. Et là, j'aurais eu de la chimio. Et je me suis retrouvé au CHUM sur un programme de recherche avec le docteur Saad. Grâce à la recherche, on avait quelque chose qu'on pouvait lui offrir qui sort des médicaments, qu'on essaie de voir s'ils peuvent prolonger la vie et retarder les symptômes, tout en sachant qu'un jour, on aurait besoin de la chimiothérapie. Et il nous offrait ce qu'il y a de plus récent, pas ici, au monde. Un médicament expérimental qui en était à sa phase 3, qui convenait exactement à la situation de mon conjoint. Notre défi actuellement, c'est de trouver des moyens de retarder les symptômes, la progression de la maladie, tout en sachant que la chimiothérapie est là, qu'on doit l'utiliser à un moment donné. Être atteint d'un cancer, évidemment, ça change la perception qu'on a de la vie. Tes priorités changent un peu. Tu es plutôt porté à faire ce que tu aimes faire là et pas le remettre au lendemain. Nous, ça fait 35 ans qu'on vit ensemble, Donald et moi. On a l'intention de vivre encore longtemps. Il y a des gens qui, grâce à la recherche, voient une guérison possible. Et c'est le cas pour la transplantation. Et on peut presque dire que la transplantation, ça a été inventé grâce aux chercheurs de chez nous. J'ai été diagnostiquée avec le diabète à l'âge de 20 ans. De 39 ans jusqu'à la greffe à 42 ans. C'est de plus en plus difficile où je peux être hospitalisée de 4 à 5 fois par année en coma diabétique. Le néphrologue de Cité de la Santé m'a dit il est certain que si tu as quelqu'un de très près, on pourrait penser à une greffe de donneur vivant qui serait préférable à une greffe de donneur cadavérique. On était assis dans le balançoire, puis elle m'a demandé si je voulais lui donner un rein. Fait que j'ai dit, ben, on va voir si on est compatible, s'il y avait des... Puis c'était correct. Il y a une vingtaine d'années, en greffe rénale, un patient sur 2 faisait un rejet dans le premier mois après la greffe. Maintenant, en 2011, c'est un patient sur 10. C'est une amélioration notable. Madame Hott, en fait, a bénéficié de la technique d'allose, technique chirurgicale qui a été développée par les équipes du CHUM. Dr Dallos qui a d'abord ouvert un laboratoire de recherche. Et ça lui a permis de faire la première greffe hépatique en 1969, partout dans le monde, où que vous soyez. Si vous recevez une greffe rénale et pancréatique, c'est la technique d'allose que vous aurez. Mesdames et messieurs, accueillons Madame Jeannette Bertrand. Bonsoir. Je voudrais rendre hommage au docteur André Robidoux, parce qu'il a été dans notre vie, à Dominique et à moi, un espoir, quelqu'un de constant pour nous aider à traverser ce moment-là. Alors moi, je suis très heureuse qu'il y ait de la recherche, qu'il y a des gens qui sont derrière, qu'on ne connaît pas beaucoup, et qui sont là à trouver des moyens de sauver mes filles, de sauver mes arrière-petites-filles, parce que j'ai 2 arrière-petites-filles, de les sauver du cancer du sein et de sauver tous les autres, tous les cancers. Alors, je suis très, très heureuse d'être ici et de pouvoir rendre hommage au docteur Robidoux et à son équipe. Merci infiniment. Merci. Écoutez, je vais me joindre à ces remerciements. Premièrement, remercier notre président d'honneur de cette année, M. Normand Legault, qui a dévoué du temps et qui a prêté son nom à cet événement fantastique. Je veux parler un petit mot à Julie. Merci beaucoup. Merci aux chercheurs. Merci aux dignitaires qui sont présents.